Alors, bonjour, chers participants. Je crois qu'on va démarrer cette masterclass. Les autres vont nous rattraper. Alors, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette masterclass qui est la première d'une série de 10 masterclass. Elle est co-organisée par TechnoServe à travers son projet Benebiz et l'ADPME. Je suis Iliassou Yaya et je suis conseiller d'entreprise à TechnoServe sur le projet Benebiz. Je vais modérer cette masterclass. Je suis avec une collègue qui s'appelle Ida Kovo. Elle est conseillère d'entreprise à l'ADPME et va conduire avec nous cette masterclass. Ida, tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, bonjour à tous, merci Iliassou, bonjour chers participants à cette masterclass. Comme l'a dit Iliassou tout à l'heure, je réponds au nom de Ida Povor, je suis à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Et c'est avec plaisir qu'on va échanger aujourd'hui autour de la thématique qui nous rassemble ce matin pour la cause commune qui est de promouvoir l'entrepreneuriat au Bénin et de voir les petites et moyennes entreprises grandir tout en ayant des dirigeants assez impactants, qui est un élément crucial pour le développement de l'entreprise. Alors, merci Ida pour la présentation. Alors, le thème de cette masterclass est découvrir et comprendre ses traits de personnalité pour être un meilleur entrepreneur. De quoi s'agit-il réellement? Il s'agira de vous amener à mieux vous connaître, à mieux connaître votre personnalité et réussir aussi bien sur le plan personnel que professionnel. De façon spécifique, les objectifs que nous voudrons atteindre avec vous, c'est dans un premier temps découvrir ce qu'on appelle les traits de personnalité et dans un second temps, comprendre les types de personnalités que nous avons à vous proposer. Nous avons prévu de tenir cette masterclass maximum 1h30, les échanges, la présentation. Nous espérons que nous allons tenir dans cette durée de temps. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Ida pour conduire cette masterclass. Ida, c'est à toi. Ok, merci beaucoup, Iliassou. Encore une fois, merci. J'ai bien reçu la notification qui dit qu'on ne me recevait pas bien. Est-ce que là, tout le monde me reçoit, s'il vous plaît? Si vous me recevez, je vous prie de faire... Ok, merci beaucoup, c'est bon. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus dans cette masterclass où nous allons discuter des profils de personnalité. Vous savez, je vais vous appeler chers amis parce que nous sommes tous entrepreneurs. J'ai bien envie de dire collègues, mais c'est beaucoup plus formel. La personnalité que nous incarnons a un impact sur notre vie, a un impact sur tout ce que nous faisons. Et il est très important pour nous, et voire même très primordial pour nous, de découvrir qui nous sommes si nous voulons être un entrepreneur à succès. Et aujourd'hui, ou dans les séries de masterclass que TechnoServe et l'ADPME à travers Benebiz nous proposent aujourd'hui, le premier module de ces masterclass est de pouvoir nous aider à identifier notre personnalité, notre trait de personnalité, notre profil de personnalité d'entrepreneur à succès. Et pour la masterclass de ce matin, nous allons voir certains outils qui vont nous aider, des outils très simples que nous pouvons pratiquer chez nous à la maison, qui vont nous aider à identifier le profil que nous impactons. Alors, pour commencer cette masterclass, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais vous poser une question très banale, celle de savoir si tout le monde, en tant qu'entrepreneur, si tout le monde a un profil d'entrepreneur à succès. Nous disons tous que nous sommes entrepreneurs. Nous sommes d'ailleurs des entrepreneurs, nous qui sommes dans cette masterclass. Est-ce que tout le monde a-t-il un profil d'entrepreneur à succès? Je vais vous inviter à écrire vos réponses dans le commentaire ou dans le chat, s'il vous plaît, afin qu'on puisse voir la réponse de chacun de nous. Est-ce que selon vous, tout le monde a un profil d'entrepreneur à succès?
J'attends vos réponses dans le chat, s'il vous plaît. La question est de savoir si tout le monde a un profil d'entrepreneur à succès. Bon, je vois M. Élysée qui dit non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce que tout le monde a un profil d'entrepreneur à succès? Monsieur Ricardo aussi qui dit non. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une réponse pour nous, s'il vous plaît? Monsieur Sylvain qui dit que tout le monde n'a pas un profil d'entrepreneur à succès. Et Monsieur Janvier aussi qui dit que tout le monde n'a pas un profil d'entrepreneur à succès, il faut se former. Alors, vous avez raison. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté, d'avoir une idée, d'avoir un financement ou encore d'avoir une opportunité pour prétendre être un entrepreneur à succès ou quelqu'un qui a vraiment, oui, c'est moi qui impacte le monde de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, malheureusement, ce que nous constatons, c'est que on a quelqu'un qui a une idée et qui voit que son idée, c'est son idée qui va révolutionner le monde, qui va révolutionner le Bénin, qui va révolutionner sa commune, mais qui oublie que quelqu'un quelque part dans le monde avait déjà peut-être réalisé même déjà l'idée que lui a. Et pour lui, il est fier dans son coin. Oui, je suis un entrepreneur, je fonce, j'ai le succès et tout. Alors que quelque part, quelqu'un est en train de réussir plus que lui. Et donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'enlever de notre mindset qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, un financement, de démarrer une activité et de prétendre qu'on est un entrepreneur à succès. Parce que l'exercice d'être entrepreneur, c'est un exercice très difficile. Pour certains, c'est moins difficile en fonction des conditions qu'on a autour de nous pour pouvoir réaliser ce à quoi on aspire. Mais ce qui est très important pour nos chers amis, c'est de pouvoir connaître le profil qu'on est, le profil d'entrepreneur qu'on est. C'est en fonction du profil qui va impacter l'activité ou l'idée qu'on est en train de développer, qui va faire de nous celui qui a un profil d'entrepreneur. Encore que dire un profil d'entrepreneur à succès est un peu trop dire. Et la compréhension, d'accord, de notre personnalité est indispensable pour nous, pour mieux se connaître et pour parler de personnalité. Nous devons savoir qu'il y a des traits de personnalité que chacun de nous avons. Alors, vous savez que, je ne sais pas, je prends un nom au hasard, Monsieur Antenne Dossou est différent de moi, Ida Kovo. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Nous ne réagissons pas dans les mêmes circonstances de la même manière. Nous ne faisons pas face aux problèmes de la même manière. Alors que, étant entrepreneur, on est tous les jours confronté à des défis, on est tous les jours confronté à des problèmes, on est tous les jours confronté à des prises de décision. Et c'est ce que nous incarnons, les traits de personnalité que nous avons en nous qui influencent la réaction que nous avons à chaque moment. Le blanc va appeler ce que je suis en train de vous dire là, les traits de personnalité. Ce qui fait qu'on va voir X personne, Y personne, on va commencer par les comparer et dire, bon, X a pratiquement les mêmes traits, il réagit de la même manière que Y. C'est ce qui va faire qu'un collaborateur à vous va dire, non, attention, ne réagissez pas de telle manière parce que le DG, s'il voit telle réaction, il va réagir de telle manière. Et là, on va commencer par parler de traits de personnalité. Et je m'en vais vous poser la question de savoir si je vous demande aujourd'hui de mettre des mots pour définir ce qu'on appelle un trait de personnalité. Est-ce que vous pouvez faire cela pour moi? Je voudrais que vous écrivez dans le chat ce qu'on appelle un trait de personnalité, s'il vous plaît. On a dit tout à l'heure qu'il faudrait connaître sa personnalité
parce que notre personnalité influence sur ce que nous entreprenons à travers les décisions que nous prenons, à travers nos réactions en face d'une situation, à travers nos comportements face à un défi ou à un obstacle dans notre vie entrepreneuriale. Et que cette personnalité-là est forgée par des traits de personnalité. Et je voudrais, s'il vous plaît, que vous m'aidiez à définir ce qu'on appelle un trait de personnalité. Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle un trait de personnalité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner une définition dans le chat, s'il vous plaît? Ne soyez pas comme Saint-Augustin. Hein? Saint-Augustin, il dit, le temps, je le connais, mais quand on me demande de définir le temps, je ne sais plus comment le définir. Super. Monsieur Josué, il dit, un trait de personnalité, c'est un caractère qui est propre à soi. Super. Qui est d'avis avec Monsieur Josué ou qui dit le contraire ou encore qui dit autre chose? Monsieur Antel, il dit que c'est une disposition relativement durable qui distingue un individu des autres. Super. On continue avec la réponse. Monsieur Ricardo, trait de personnalité, c'est les caractéristiques qui définissent une personne. Bon. Monsieur Moïse, trait de personnalité, la manière dont la personne pense. Quand je lis vos réponses, j'ai bien envie de dire que la masterclass va s'arrêter parce que vous avez quand même de très belles réponses qui viennent là. La masterclass peut s'arrêter, hein. Si vous êtes d'accord, faites un pouce, je vais voir. Ah, d'accord. Il y a Monsieur Kossi qui dit, c'est ce qui rend une personne unique. Un trait de personnalité, selon moi, ce sont aussi des comportements qui définissent comment la personne réagit, pense et agit. Vous avez tous raison. Vous savez, un trait de personnalité, c'est une caractéristique donnée. C'est une caractéristique individuelle qui est unique, propre à une personne donnée. C'est une disposition de pensée, une disposition pour agir, une disposition pour ressentir. Et tout ce que je vous dis là se fait de manière spécifique ou singulière d'une personne à une autre. Et comme vous voyez à l'écran, un trait de personnalité, c'est comme l'a dit un ami dans le chat tout à l'heure, réfère au caractère de la personne. Quelles sont les qualités de la personne? Quels sont les défauts de la personne? Quelles sont les habitudes de la personne? Les manières, les ambitions, les manières d'agir, la manière de penser de la personne? Quels sont encore les goûts de la personne? D'accord? Et le mot qualité dans le trait de personnalité est un mot que j'aime beaucoup parce que je me rappelle bien, il y a quelques années en arrière, quand je faisais les cours de qualité, on dit qu'il est difficile aujourd'hui de mettre une définition claire sur le mot qualité parce que les goûts, les couleurs ne se discutent pas. C'est un peu comme la même chose ici. La manière dont je réagis, Monsieur Iliassou ne réagirait jamais de la même manière. Monsieur Tamour, c'est bien ça, ne réagirait pas non plus de la même manière. Ce que moi je vais apprécier, Monsieur Tamour peut ne pas apprécier, Monsieur Iliassou peut ne pas apprécier, Madame Nadine peut ne pas apprécier. Et ce sont ces choses-là qui font l'unicité d'une personne. Et c'est tout ça là qui va se rassembler et qui va définir le profil ou la personnalité d'un individu, d'une personne donnée. Et c'est tout ça également qui influence notre manière de prendre des décisions, notre manière de conduire une activité, notre manière de faire des choses. C'est cela qui fait, par exemple, qu'on dit qu'il y a des gens qui sont nés pour avoir des idées, mais pas pour développer ces idées-là. Parce qu'ils n'ont pas peut-être cette patience, cette résilience entrepreneuriale, ils n'ont pas cette faculté de pouvoir faire face à des défis en fonction du type de personnalité qu'ils sont. Ce n'est pas pour rien qu'on a quelqu'un qui a son entreprise et qui va peut-être chercher un directeur managérial pour l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie d'être le directeur de l'entreprise, non. Mais c'est parce qu'il se dit, mon profil ne me permet pas de faire ça.
Peut-être qu'on va parler de profil en termes de compétences, mais il y a également le profil en termes de personnalité, individu incarné que le divin nous a donné, qui impacte aussi ce que nous faisons. Et la masterclass d'aujourd'hui, l'un de ses objectifs également, de vous permettre de savoir que la manière dont vous devez réagir, en fonction de la situation qui se présente à vous, fait que vous-même, en tant que promoteur de l'entreprise, vous n'allez pas, face à cette négociation-là, ou face à la prise de décision pour l'évolution de votre entreprise, mais que vous envoyez un de vos collaborateurs, par exemple, pour aller décrocher ce contrat, pour aller faire cette négociation, ou encore aller dans la prise de telle décision pour l'avancement de l'entreprise. Tout ne se concentre pas sur vous parce que vous n'avez pas toutes les facultés nécessaires. D'accord? Et aujourd'hui, on est en train de parler de traits de personnalité. Donc, vous avez vu un peu la définition que nous avons donnée, les exemples que nous avons donnés. Et là, je disais à l'entame de cette masterclass que nous allons vous donner des outils banals que vous avez chez vous, qui vous permettent de faire cet exercice d'introspection, d'identification de votre personnalité. Et il existe des outils qui peuvent vous permettre de faire cette auto-évaluation chez vous en toute objectivité et d'identifier vos traits de personnalité. Et nous allons ici faire un essai. Je ne connais pas vos positions respectives, mais nous allons faire comme si nous étions devant un miroir. D'accord? Et on va se regarder dans le miroir et on va pouvoir identifier ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. On va regarder le miroir et pour ceux qui sont à la maison et que vous avez un miroir en face de vous ou que vous pouvez rapidement le prendre, prenez le miroir, regardez-vous dans le miroir et essayez d'identifier une chose que vous aimez chez vous et deux choses que vous n'aimez pas chez vous. Je vais demander à Madame Raïssa de couper son micro, s'il vous plaît. Une chose que vous aimez, une chose que vous n'aimez pas. On ne va pas s'attarder sur l'aspect physique, s'il vous plaît. On ne va pas voir, j'ai de très beaux yeux, j'ai un beau nez, une belle bouche, non, j'ai un joli visage. Non, ce n'est pas l'objectif sur la tête. L'objectif, c'est de regarder vraiment le moi intérieur que vous avez donné. Et vous allez pouvoir identifier une chose que vous aimez et deux choses que vous n'aimez pas. On va pouvoir se donner 2 minutes pour cet exercice-là. On va écrire dans le chat une chose que vous aimez, deux choses que vous n'aimez pas en vous regardant vous-même dans un miroir. Pour ceux qui n'ont pas de miroir, essayez de regarder dans le filtre de votre téléphone. Vous me recevez? Je disais tout à l'heure qu'il est 11 h. Il est 10h24 à ma montre. On se donne jusqu'à 10h26. Chacun fait l'exercice de son côté et écrit sa réponse dans le chat, je vous prie. Madame Albertine, veuillez couper votre micro, s'il vous plaît. Je vois la réponse de Madame Albertine. J'aime bien m'habiller proprement. J'aime pas j'aime qu'on ne me respecte pas. Ok, j'aime pas qu'on ne me respecte pas. Après, Madame Albertine, on est quand même 49 dans ce call. Hein. Donc, je pense avoir 49 réponses, s'il vous plaît. Bon, 48. Je ne vois plus d'autres réponses. Hein. Je ne sais pas si c'est chez moi. Est-ce que l'exercice suit, s'il vous plaît? Voilà. Monsieur Luz Africain, deux choses que je n'aime pas, le retard, le manque de respect. D'accord. Madame Viviane, j'aime bien mon nez, ma bouche. J'aime pas mon front et mes cheveux. Madame Viviane, on avait dit que l'exercice sera plus que physique. On se pose la question par rapport à nos sentiments, à nos personnalités. Je n'ai pas de point avec votre réponse.
Mais si la question pouvait être beaucoup plus introspective, ça serait bien. Monsieur Antelme, je me sens bien tenir devant ma cible, même j'aime pas ma manière d'aborder. D'accord. Monsieur Moïse, j'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime rester dans je n'aime pas rester dans le bruit et le manque de respect. Super. Bon. Merci à ceux qui se sont prêtés à l'exercice. Vous allez voir que pour certains, qu'il a été un peu difficile, voire même hésitant pour vous, de pouvoir définir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. On pense, on le dit comme ça, flash. Vous allez voir même, je vais aller un peu plus loin, lorsque quelqu'un vous pose la question de savoir qu'est-ce que tu aimes ou qu'est-ce que tu n'aimes pas, sur le coup, on a du mal à répondre. On se prend quelques secondes, quelques minutes avant de pouvoir dire, bon, j'aime ci, je n'aime pas ça. Parce que ça touche notre personnalité. Ça quitte le superflu. Si on veut vraiment donner une réponse vraie, on prend du recul avant de pouvoir donner la réponse parce que ça touche le moi qui est à l'intérieur de nous. Et vous savez, chers amis, je vais vous expliquer pourquoi il est tellement important d'être conscient de ces sentiments, d'accord? Chacun de nous a un aspect de sa personnalité qu'il aime et d'autres aspects qu'il n'aime pas du tout. Et ces aspects énumérés par chacun de vous constituent ce qu'on appelle des traits de personnalité. C'est l'exercice pour pouvoir identifier les traits de personnalité. C'est un des outils que nous avons utilisé comme ça au hasard. Ça, c'est une masterclass. Et on n'a pas forcément le temps nécessaire de passer sur la situation de chacun. Mais je vais vous exhorter, une fois cette masterclass, en tout cas pour la séance de ce matin, terminée, vous pouvez prendre du temps, soit dans la journée ou dans la semaine, et vraiment faire l'exercice, vraiment vous mettre devant un miroir, vous poser la question. On peut se mentir à tout le monde, sauf à soi-même. D'accord? Même si vous avez envie de dire le mensonge avec la bouche, votre moi vous dit quand même la vérité. Et que vous fassiez également cet exercice-là, que vous prenez un stylo et une feuille sur laquelle vous énumérez vraiment ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et pouvoir identifier également les points sur lesquels vous allez travailler pour améliorer votre personnalité. Je continue de voir vos messages dans le chat. Merci beaucoup de vous donner à l'exercice qui est très important. Alors, c'est parce que nous sommes en train d'aller vers la définition de notre personnalité que nous avons pris par les traits de personnalité. Et là, maintenant, on voit qu'on a un ensemble de choses qui est en nous et qui va nous aider à définir qui nous sommes. Et donc, aller vers un type de personnalité que nous sommes. Mais je vais vous inviter également à définir dans le chat, selon vous, ce qu'on appelle une personnalité ou encore un profil de personnalité qui est propre à quelqu'un. Selon vous, c'est quoi la personnalité d'une personne? Si on devait définir le mot personnalité pour identifier un profil lié à une personne donnée, comment est-ce qu'on pouvait le définir? Si on devait définir, je me répète, le mot personnalité. Pour refaire un peu l'historique de ce qui est fait jusque-là, on est passé par les traits de personnalité. On a défini ce que c'est que le trait de personnalité. On a fait un exercice pour pouvoir identifier certains traits de personnalité que nous avons rapportés à des caractères que nous avons, ce que nous aimons, ce que nous n'aimons pas, nos ambitions, nos qualités, etc. On a fait l'exercice de miroir pour pouvoir identifier certains traits de personnalité à notre niveau. Je vais demander à M. Basile, s'il vous plaît, de couper votre micro. Merci beaucoup. On a défini les traits de personnalité. Et là, nous sommes en train d'aller vers les profils de personnalité. Selon vous, si vous pouvez définir dans le chat, je vous prie, ce qu'on appelle la personnalité d'une personne.
La personnalité. Ok, Monsieur Janvier a réagi. La personnalité d'une personne regroupe ses caractères physiques et moraux. Merci. Monsieur Josué, la personnalité est un ensemble des traits de personnalité d'une personne. Ce n'est pas faux aussi, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réponses qui viennent challenger pour les deux, s'il vous plaît? Ça signifie qu'on regroupe un ensemble de traits de personnalité qui, mis ensemble, donnent un profil global ou un style de personne. La personnalité est l'ensemble des caractéristiques physiologiques propres à un individu qui influencent sa manière de penser, de ressentir et d'agir. Vous avez donné que de belles réponses. Merci, bravo, félicitations à vous tous. Félicitations à vous. Monsieur Élisée, Élisée, un coucou à toi. C'est l'ensemble des croyances, valeurs, aptitudes. Bon, un instant. Il dit c'est l'ensemble des croyances, valeurs et attitudes qui définissent une personne. Et Madame Viviane qui dit la personnalité, c'est ce qui définit une personne, c'est-à-dire ce qui le caractérise. Monsieur Noumonvi, c'est ce qui rend l'homme différent de ce qui rend un homme différent de l'autre. Félicitations, bravo à vous tous. Ça pour que vous suivez vraiment cette masterclass, vous avez donné de très belles réponses. La personnalité, c'est comme vous l'avez dit, c'est toute une combinaison. C'est une combinaison d'émotions, c'est une combinaison d'attitudes, c'est une combinaison de comportements qu'un individu exprime dans sa vie. D'accord? Donc, celui qui a dit que c'est un mélange des traits de personnalité n'a pas menti. C'est ce qui différencie une personne de tous les autres. C'est ce qui fait que je suis Ida Kové. C'est ce qui fait que Monsieur Élisée est Monsieur Élisée. C'est ce qui fait que Monsieur Noumonvi est Monsieur Noumonvi. C'est ce qui fait que Madame Viviane est Madame Viviane. C'est ce qui fait que Monsieur Ange est Monsieur Ange. C'est ce qui fait que Monsieur Iliassou est Monsieur Iliassou. La personnalité, c'est ce qui différencie l'autre personne de l'autre. Et la compréhension de notre personnalité, chers amis, c'est la chose la plus indispensable de la connaissance de soi. Quand vous allez dans ce qu'on appelle le management des organisations, si vous allez suivre une formation en management des organisations, il y a un module typique sur la connaissance de soi et des collaborateurs, où on nous demande à nous, chefs d'entreprise ou responsables à un poste donné, de pouvoir se connaître soi-même d'abord, connaître les autres. Ce n'est qu'à cette seule condition-là que l'environnement de travail est vivable. Si tu sais comment X se comporte, comment Y se comporte, tu sais quoi lui dire, quoi lui faire pour ne pas toucher à ces démons dans son cœur ou pour ne pas lui donner ce qu'il n'aimerait pas faire. Ce n'est qu'à cette seule condition que l'environnement de travail est vivable et qu'on va vous appeler en tant qu'un bon manager, un bon dirigeant, un bon chef d'entreprise, etc. Donc, il est primordial pour vous aujourd'hui qui êtes dans cette masterclass de vous connaître vous-même en tant qu'individu afin de pouvoir l'associer au poste que vous occupez dans votre entreprise, de pouvoir également connaître vos collaborateurs. Si vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir qui envoyer où ou quoi confier à qui si vous attendez à de bons résultats. Alors, ceci étant dit, chacun de nous a un profil de personnalité propre à lui, nous l'avons déjà assez bien répété. Nous allons maintenant aller découvrir les différents types de personnalités. D'accord? Aujourd'hui, nous allons juste faire la découverte. Le vendredi, nous allons beaucoup plus approfondir et aller vers la définition de notre profil. Il y a plusieurs outils qui présentent plusieurs tableaux. Aujourd'hui, nous allons partir sur un tableau qui nous présente 4 types de profils, qui sont les planificateurs, les pacificateurs, les expressifs et les fonceurs. Vous allez peut-être vous reconnaître dans un de ces profils, pas, c'est vous, mais en faisant l'exercice,
vous vous retrouvez quelque part caché, quelque part dans ces 4 profils-là. Ça, c'est sûr. D'accord? Donc, nous allons aller vers l'explication de ces 4 profils de personnalité aujourd'hui que je vous propose ou que nous vous proposons, s'il vous plaît. Nous avons le profil du planificateur. Chers amis, le planificateur, c'est celui-là même qui est la personne qui réfléchit beaucoup. Il est très méthodique, il est très prévoyant, il aime anticiper, il aime planifier. Chaque étape de travail qu'il doit faire est planifié, est connu d'avance. Il aime travailler avec des process bien définis et bien clairs. C'est une personne qui accorde souvent une très grande importance aux détails près. Vous allez voir peut-être vous-même ou un de vos collaborateurs là, qui se classe dans ce que je suis en train de vous dire là. Celui-là même qui est là, qui respecte les qualités, qui respecte les échéances et il peut parfois avoir du mal à s'adapter à un changement brusque ou à une prise de décision bizarre, rapide, sans donner qui s'impose à lui. C'est les genres de personnes qui, dans d'autres circonstances ou avec d'autres outils, qui sont appelés des consensus. Lorsque cette personne-là veut travailler avec vous, il faut lui définir le périmètre dans lequel son travail doit être fait. Il faut lui donner le délai dans lequel vous voulez avoir le travail. Il faut lui définir un cadre légal. C'est les gens de personnes qui disent l'article tant a dit que il est dit ici qu'il faut faire comme ça. C'est les gens qui suivent la loi ou la règle à pas. Pour lui, voilà ce qui est dit, c'est ce qui doit être respecté. En dehors de ça, il ne vous suit pas. Et quand vous regardez bien l'écran, c'est bien écrit. Tout ce que je vous ai dit là, c'est bien écrit à l'écran. Et vous allez voir la devise de ces personnes-là. C'est des gens de personnes qui disent souvent, faisons-le à la bonne manière. Parce qu'ils ne veulent pas tomber dans un piège. Après, lorsqu'il y a un problème, il a un support pour pouvoir se justifier. C'est le genre de personnes qu'on appelle ici, c'est un profil de planificateur. D'autres personnes diront que c'est un perfectionniste. Monsieur Luz, je vois bien votre mail, mais je vous laisserai le temps tout à l'heure de poser vos questions, s'il vous plaît. Donc, notez bien vos questions, je vous prie. Ces genre de personnes doivent travailler également sur des points dans leur vie. Ils vont souvent procrastiner, par excès de perfectionnisme. C'est le genre de personne qui dit, bon, je n'ai pas les éléments nécessaires pour pouvoir opiner. Laissons ce sujet, travaillons ça demain. Et ils vont laisser passer le sujet. Demain, peut-être, les éléments ne sont pas au point. Ils vont encore laisser ton recours dire après-demain. Donc, c'est les gens de personnes qui sont dans la procrastination parce qu'ils n'ont pas l'élément nécessaire pour pouvoir opiner, parce qu'ils veulent forcément un cadre sur lequel s'adosser. Et comme ça, ils retardent peut-être le travail. Ou j'ai vu, comment on appelle, une citation la dernière fois qui dit « À force de vouloir bien faire, on n'évolue pas ». Mais si tu travailles sans même forcément penser au bien faire de la chose, etc., tu vois tes erreurs en cours de chemin et tu les corriges. Ça, c'est les planificateurs. Maintenant, on va passer aux pacificateurs. C'est cette personne-là même qui n'aime pas là où il y a problème. Pas du tout. Vous allez voir, soit vous-même ou vos collaborateurs, il y en a qui, là où il y a problème, il y a mouvement là, non, lui ne se retrouve pas du tout là-bas. Et le pacificateur, c'est celui-là même qui est très empathique. D'accord? Il est coopératif, il est orienté. C'est lui qui est là, qui pense, qui est orienté aux relations humaines, qui pense au bien-être de chacun dans le groupe de travail où est-ce qu'il est. Il recherche toujours la paix de toutes choses. Il recherche l'équilibre partout, la bonne entente dans le groupe dans lequel il est. Il sait écouter minutieusement l'autre pour pouvoir lui apporter la solution qui est idoine. Il évite les tensions. Monsieur Luz, j'ai vu votre mail. Vous allez poser la question tout à l'heure, s'il vous plaît. D'accord? Il est là, c'est la personne là qui essaie d'éviter les conflits. Et la devise de cette personne-là, vous allez souvent entendre, faisons-le en douceur. Parce qu'il ne veut pas de problème, il ne veut pas de situation qui va tomber. Excusez-moi, donnez-moi un instant. Alors, on va continuer. Cette personne-là a également la possibilité de travailler sur certains points faibles qu'ils en ont. Et ces points faibles, c'est la tendance à fuir les décisions ou les responsabilités.
Parce qu'il se dit, lorsque je serai dans un milieu où ça pèse beaucoup plus sur moi, je ne pourrai pas vraiment mettre chacun dans son confort qui voudrait que tout le monde soit. Donc, ça leur crée parfois de problèmes parce qu'il va être tellement bienveillant avec tout le monde et parfois, quand on regarde ça, on n'aime pas lui confier de grandes responsabilités parce qu'on va voir que c'est la personne qui va commencer à faire des concessions pour voir rendre tout le monde à l'aise. Et à part ce profil-là, on a le profil des expressifs. Ça, c'est mon exemple à moi. Moi, je suis très expressif. Et dans le profil expressif, chers amis, nous avons quelqu'un qui est très dynamique, qui est très communicatif, qui est très créatif. Il aime partager ses idées, inspirer les autres et travailler dans un groupe d'environnement stimulant. Il est, il est souvent moteur d'une animation de groupe ou d'un projet. Et c'est cette personne-là qui dit souvent, faisons les choses de manière amusante. Il veut respecter les règles, d'accord. Il veut faire les choses suivant les cadres logiques, d'accord. Mais c'est cette personne-là qui n'aime pas là où c'est tendu, qui veut que tout le monde soit comment dire, décontracté pour pouvoir faire le travail dans un environnement très amusant. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir un manque de concentration et de constance dans ce qu'il fait en fonction, d'accord, de ce côté amusant qu'il met dans tout ce qu'il fait. Mais ne vous inquiétez pas, si vous le laissez quelque part, ceux qui vont travailler avec lui ne vont jamais se plaindre du fait qu'on s'ennuie, le travail n'évolue pas, etc. Ça va évoluer, pas forcément dans le même délai que vous voulez, mais les choses sont bien faites et de manière très courtoise et très amusante. En dehors de ceux qu'on appelle les expressifs, il y a les fonceurs. Les fonceurs, chers amis, ce sont les personnes-là qui sont orientées résultat. Ils s'en foutent du détail, ils s'en foutent des méthodologies. Mais lui, le résultat, c'est le résultat. Je vais prendre un exemple tout bête, comme ça n'a rien à voir avec le cadre. C'est un peu comme ceux qui font du jus d'ananas. Tu confies à un fonceur, tu lui dis, remplis-moi ces bouteilles. Lui, son objectif, c'est de remplir les bouteilles. Il s'en fout de si les bouteilles sont lavées. Il s'en fout de si l'entonnoir est percé. Il s'en fout de si, c'est pas, le jus est en train de couler sur le bidon. Il s'en fout de l'environnement. Mais lui, son objectif, on lui a dit, remplissez les bidons. Lui, c'est que les bidons doivent être remplis, quoi. Il est focus sur ça. Lui, c'est ça. Ce qui est important de connaître, c'est l'efficacité et la prise de décision rapide qu'il faut reconnaître pour ces personnes. Donc, si vous avez ces gens des personnes à qui on conseille souvent que si vous avez un challenge, vous avez une urgence là, et que vous devez prendre des décisions, confiez-leur ça. Ils vont vous faire le travail, mais après, vous revenez, vous dites, OK, je vais corriger ici, je vais faire ci. Confiez-leur d'abord, vous avez un draft de résultat, et après, vous-même, vous travaillez sur les détails, sur les conditions que vous jugez très bon, très utiles, tout ça. Et ces gens de personnes, ils disent, non, faisons les choses à ma façon, parce que dès que vous t'avez là, ça les énerve déjà, parce que lui, il fait un résultat que tu traînes pour lui pour avoir. Et ce sur quoi ils doivent travailler, ces personnes-là, c'est leur impatience, c'est leur côté autoritaire. Parce qu'à force de vouloir aller vite et d'atteindre le résultat très vite, il devient autoritaire et il commence pas mal parler aux gens parce que les choses ne vont pas forcément dans leur sens. Mais un point fort à saluer pour ces personnes-là, c'est leur leadership, leur efficacité et leur prise de décision rapide. Mais non. Je viens de passer avec vous les 4 profils que je vous propose, en tout cas dans cette masterclass. Vous allez peut-être avoir 2 outils qui vous proposent d'autres profils, mais quoi qu'en soit, vous allez retrouver ces profils-là dans ces 4 que je vous propose ce matin. Et ma question, si vous m'avez bien suivi, parce que j'ai vu des posts, j'ai vu des gens qui se reconnaissaient dans certains profils, pour vous, quel est le meilleur profil en tant qu'entrepreneur? Vous-même, quand vous regardez, ou que vous regardez vos collaborateurs, selon vous, quel est le meilleur profil entre le planificateur, le pacificateur, l'expressif et le fonceur? Selon vous, quel est le meilleur profil? J'ai bien envie de voir vos réponses dans le commentaire.
Oui. Voilà. Monsieur Sylvain qui dit le planificateur. Monsieur, bon, ça passe tellement vite un instant. Monsieur Hervé qui dit, je pense que tous les profils sont complémentaires. Monsieur Kossi qui dit le planificateur. Monsieur Roméo, le fonceur. Monsieur Luz, pour votre question, oui, on verra bien ça à la fin, s'il vous plaît. Monsieur Anselme qui dit le planificateur. Monsieur Élisée qui dit qui se retrouve partout. D'accord. Monsieur Moïse qui dit, Monsieur Nestor, je suis venu en retard, mais pour le peu, j'ai suivi le fonceur. OK. Bon, merci beaucoup pour votre interaction. Je vous dirais qu'il n'y a aucun meilleur profil. Non. Aucun profil n'est meilleur par rapport à l'autre. Ce qui est important, c'est de connaître d'abord votre propre profil, ceux de vos collaborateurs, et savoir sur quel point est-ce qu'il faut travailler pour pouvoir avoir d'amélioration. Identifier les forces et les faiblesses pour chaque profil afin de tirer profit de chacun. Que les profils sont complémentaires, c'est possible. Parce que si vous avez un mélange de profils dans votre équipe, c'est bon. Là où l'autre ne réagit pas, l'autre va réagir pour qu'on puisse avoir le résultat commun. Que vous vous retrouvez partout, c'est également possible. Mais il y a un profil qui domine toujours. Donc, vous vous retrouvez partout, c'est possible, mais il y a un profil qui domine tous les autres profils dans lesquels vous devez vous identifier les forces et les faiblesses et pouvoir tirer, savoir sur quoi travailler pour pouvoir tirer profit. Alors, je pense que pour cette matinée, le quatrième profil, c'est le fonceur. Madame Albertine, le quatrième profil, c'est le fonceur. Alors, je pense que je vais laisser la parole à Monsieur Iliassou pour qu'on puisse aller sur les questions et voir vos différentes questions et pour pouvoir beaucoup plus approfondir sur cette masterclass. Merci bien. Merci Ida pour cette belle présentation. Merci à tous les participants pour leur participation. On a constaté qu'ils ont vraiment, ils se sont prêtés à l'exercice. Ils ont posé des questions, ils ont participé à cette masterclass. Alors, nous vous accordons maintenant un temps. On a constaté que certains brûlaient même d'impatience de poser des questions. Nous vous accordons maintenant un temps d'échange. Vous avez maintenant la possibilité de poser toutes vos questions. Et si vous avez aussi des commentaires à faire, c'est le moment de le faire. Merci beaucoup et vous avez la parole. Je pense que vous pouvez écrire dans le chat ou si certains veulent, ils peuvent lever la main et prendre la parole. On va leur accorder la parole pour qu'ils posent leurs préoccupations. On va, comme on le disait à l'entame, on va prendre les personnes et répondre dans la mesure de la disponibilité du temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Vous avez la parole. S'il vous plaît, vous avez la parole ou si vous avez ceux qui avaient des préoccupations peuvent le mettre maintenant dans le chat. Il y a des questions dans le chat. OK. Je vois Monsieur Nestor.
qui demande s'il n'y a pas ces 4 profils, il y a d'autres profils. Ida? Oui, avant Monsieur Nestor, il y a Monsieur Noumové qui demande comment reconnaître son trait de personnalité. Je pense qu'on avait fait un exercice au départ, on avait fait l'exercice du miroir. On a dit, devant un miroir, vous vous posez des questions d'introspection sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas. Maintenant, vous pouvez également trouver d'autres profils sur l'Internet, d'autres outils, pardon, qui vous permettent également de vous poser des questions et de pouvoir sortir vos traits de personnalité. La question de M. Nestor qui dit, à part ces 4 profils, est-ce qu'il y a d'autres profils? Tout dépend de l'outil que vous avez utilisé pour identifier les profils de personnalité. On a plusieurs outils. On a l'énéagramme qui nous propose 9 profils de personnalité. On a NBT qui nous propose également d'autres profils de personnalité. Le vendredi, on ira plus en profondeur parce qu'on va aller jusqu'à définir notre profil de personnalité et on pourra partager avec vous d'autres outils pour l'identification de votre profil de personnalité. Mais de toutes les manières, ces 4 profils-là, que vous utilisez les autres outils ou pas, vous allez vous retrouver également dans ces 4 profils que nous avons proposés ce matin. Il y a M. Josué qui demande, est-ce possible pour un entrepreneur d'avoir plusieurs profils à la fois? Oui, c'est possible, mais il y a un profil qui domine plus que les autres profils. Et c'est sur ce profil-là que vous allez travailler. Il y avait quelqu'un qui a levé la main tout à l'heure, ça s'est déconnecté. Si vous êtes toujours là, vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Hein. Si vous êtes satisfait, vous pouvez faire un pouce. Sinon, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît. Merci, M. Kossi. Merci, Ida, pour les réponses. Il y a une question. Monsieur Sylvain, je voudrais demander si possible de nous rappeler les défauts avec explication sur lesquels le planificateur et le pacificateur doivent travailler. Donc, monsieur Elias, un instant. Merci beaucoup. Et je crois que comme tu le disais, le planificateur. S'il te plaît, Elias, je reprends la question de monsieur Ida, Sylvain. tu peux aller. Voilà. Monsieur Sylvain. Pour le planificateur, d'accord, le point de vigilance, on a dit la procrastination. Puisque le planificateur, il est très perfectionniste, il fait des choses suivant des cadres légaux, etc. Lorsqu'il ne réunit pas, ou bien lorsqu'il ne pense pas qu'il a la perfection, il ne rentre jamais le travail. Ou bien il passe pas le cap pour passer à autre chose. Donc, il fait que procrastiner. Il doit pouvoir travailler sur ça et savoir que bon, on dit souvent que la perfection n'existe pas, mais on a des perfectionnistes quand même. Et savoir que je peux faire le travail jusqu'à un niveau, même si je n'ai pas des éléments, j'avance quand même. Je tiens compte de mes erreurs du passé et pouvoir corriger pour l'avenir. Mais si je dois rester à l'instant présent, sans bouger pour aller vers le futur, parce que je veux que toutes les cases soient cochées positifs, c'est compliqué pour moi. Je dois savoir en tant que planificateur que même si ça me fait mal au cœur, parce que c'est ma personnalité qui est comme ça, je dois pouvoir avancer quand même, tenir compte de mes erreurs et dans le futur savoir que ok, je n'avais pas pu cocher cette case parce qu'il y avait tel souci et de corriger et avancer. Mais si je dois être blocus là et dire que si toutes les cases ne sont pas cochées, je ne peux pas avancer. Si je prends par exemple la question, on est dans le secteur de l'entrepreneuriat. On se dit, par exemple, pour ceux qui sont dans le secteur agroalimentaire, que si je n'ai pas l'autorisation de mise de mon produit, je ne vais pas commencer par vendre le produit. Et vous savez que si vous ne commencez pas par un peu par l'informel, commencez à vendre de gauche à droite, forcer des portes et ouvrir, je ne vais jamais réunir les fonds nécessaires pour pouvoir mettre en place mon unité de production, pour pouvoir aller faire la BSS et engager les frais. Vous voyez, il faut que le produit aille sur le terrain, fasse ses preuves, que ceux qui vont consommer disent donc, c'est un peu ça. Le perfectionniste va attendre pour dire bon, je vais avoir tout, je vais avoir mon unité de production, je vais avoir l'autorisation et c'est ça avant de lancer le produit sans connaître même la réalité du produit sur le terrain. Et par rapport au pacificateur, je pense que c'est les deux que vous avez demandé, il a tendance à fuir les décisions et à prendre les responsabilités. Parce que lui, il veut faire les choses en douceur. Et il se voit que lorsqu'on va commencer par lui imposer des choses, parce qu'il y a des responsabilités, des décisions à prendre,
il ne peut plus forcément être loyal envers tout le monde. Lorsque tu deviens, par exemple, un responsable de département, tu ne peux plus te comporter de la même manière que si tu étais collègue à tes N-1. Est-ce que vous comprenez un peu? Et quand ça devient comme ça, c'est compliqué. Il a peur de passer à un niveau de supériorité parce qu'il se dit, OK, je vais commencer par exiger des choses à ceux qui étaient au même niveau que moi, alors que ce n'est pas ma personne, non. Donc, il doit pouvoir travailler également sur ces points-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Sylvain. Si oui, j'aurais bien aimé avoir un pouce, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il y a une autre question. Il y a M. Janvier qui dit, y a-t-il des profils faits pour aller en solo en entrepreneuriat? Je n'ai pas... Bon, je vais reformuler la question pour être sûr que j'ai bien compris. Il dit, y a-t-il des profils faits pour aller en solo en entrepreneuriat? Je dirais non. Si vous voulez aller en solo, c'est votre décision. Mais ce qui est sûr, même si vous allez en solo, vous aurez besoin d'une équipe qui va travailler avec vous. Et l'idéal serait que l'équipe soit un mélange d'équipes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, monsieur Janvier. Sinon, vous pouvez ouvrir le micro et reposer la question, s'il vous plaît. Monsieur Janvier avec nous. Si vous avez satisfaction à votre question, faites-nous un pouce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Si vous avez satisfaction, faites-nous des pouces pour qu'on s'assure que le message passe. Merci. Merci. Merci, Josué. Super. Super. Merci à vous tous. Il y a une question de M. Nestor. Il dit, doit-on connaître le profil de nos collaborateurs afin que le travail marche très bien? C'est l'idéal. C'est l'idéal, M. Nestor. Vous ne leur faites pas forcément passer un test. Genre, vous ne l'appelez pas dans votre bureau pour dire, voilà, je te fais passer un test de personnalité. Mais en tant que responsable N+1 ou en tant que manager de votre position, vous observez tous vos collaborateurs. Vous pouvez peut-être lui poser une question subtile comme ça et avoir sa réponse. Vous avez une fiche. Moi, il faut au moins, je vais commencer par faire ça. Tout dépend du poste que tu occupes, etc. Mais dès que moi, je pense fonctionner quelque part, je le fais toujours. Je prends une fiche, je mets le nom de chacun, je liste un certain nombre de questions sur la fiche et j'essaie après de répondre à ces questions-là moi-même en fonction du comportement de mes collaborateurs, en fonction des questions que je leur pose ou en fonction de la manière dont ils réagissent par rapport à un dossier ici préposé. Et ça me permet moi-même de descendre moi-même leur profil. Je sais, ah, telle personne, c'est un pacificateur, telle personne, c'est un penseur, telle personne. Et je vais alors savoir qu'est-ce que je vais demander à X, qu'est-ce que je vais demander à Y. Des fois, vous confiez un travail à un collaborateur qui n'évolue pas. Ce n'est peut-être pas faute de compétences. Encore que je ne sais pas s'il y aura un de ces modules, il y a ce qu'on appelle le management situationnel. Et dans le management situationnel, vous avez d'autres différents profils. Des collaborateurs qui travaillent parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont compétents. D'autres qui travaillent parce qu'ils ont la compétence, mais qui n'ont pas la motivation. Donc, en fonction de différentes raisons, vous pouvez aller chercher le management situationnel. Vous avez 4 profils avec lesquels vous travaillez et vous savez quoi vous confier à qui et dans quelles circonstances. Donc, lorsque tu descends le profil de ton collaborateur, tu lui associes le management situationnel. Tu lui associes le management situationnel pour savoir quoi je confie à qui, si j'ai besoin d'un résultat et dans quel délai. Sans ça, on fait les choses comme ça aveuglément et on n'a pas forcément le rendu, le résultat escompté. Donc, l'idéal, monsieur Nestor, si je ne me trompe pas, c'est de connaître le profil de vos collaborateurs. C'est indispensable. Alors, il y a monsieur
Kamel qui dit, je trouve la session particulièrement intéressante. Merci beaucoup. J'ai raté beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut avoir 1 minute de résumé? Il n'y a pas de souci, Monsieur Kamel. On le fera à la fin. Et à Monsieur Kamel Toupé, la vidéo aussi nous permettra de resuivre. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Ça, on verra bien avec la régie, si je peux le dire ainsi. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Nous sommes en train d'aller à la fin de cette masterclass. Il y a une question. Aidez-nous à avoir le PDF. D'accord. On continue. On continue quoi? La masterclass, on n'arrête pas. Je crois que c'est ce que demande Hugues. Monsieur Hugues, c'est bien ça? Est-ce qu'on peut avoir un forum WhatsApp? Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Fiacre Mousson. Si nous pouvons avoir un forum WhatsApp et avoir également les documents PDF, ça pourrait nous avantager. D'accord. On verra bien ça avec les organisateurs. Merci beaucoup. Merci Monsieur beaucoup. Hugues, je veux le PDF aussi. On continue la masterclass. OK. Monsieur Adjérant, c'est ça, vous avez levé la main. Vous avez la parole. D'accord. Bonjour madame, merci pour la présentation. Je pense que je m'aligne aux préoccupations des amis. Si vraiment, parce que la connexion, moi, me lâchait, il y a une très bonne présentation qui a été faite, mais il y a beaucoup d'essentiels que nous n'avons pas pu suivre. Donc, je ne sais pas si la masterclass a été enregistrée, si elle peut être peut-être repartagée, mise en ligne, et nous partager aussi les supports dans un forum WhatsApp. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va voir comment forum WhatsApp là avec les organisateurs, mais je pense que les supports aussi, vous les aurez soit par mail, parce que vous savez, vous mail que vous êtes connecté. Donc, on verra bien la faisabilité pour que vous ayez nécessaire. L'objectif des masterclass, c'est de vous donner les compétences pour mieux conduire la gestion de vos entreprises. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des soucis pour vous laisser des supports, donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Mais par rapport au WhatsApp, on va voir ça. J'aimerais savoir s'il y a une attestation après avoir suivi les 2 séances. Bon, ça non plus, je ne pourrais pas opiner. On va laisser la DPM venir décider de ça. OK. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de Benedis. Donc, vous pouvez aller voir ça là-bas s'il vous plaît. Vous avez des informations. La vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube de Benedis. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sylvain aussi. Oui. Alors, Monsieur Ilias, je ne sais pas si je peux faire le résumé maintenant. Ok, je te laisse en parler. Oui, je voudrais aussi appuyer quelques points que tu as déjà évoqués, mais juste appuyer pour dire que le support PDF, on verra comment leur faire parvenir ça, surtout qu'on a les contacts et les mails. On verra comment vous faire parvenir cela. En ce qui concerne les attestations, on va décider à l'interne avec la DPME pour voir qu'est-ce qui est faisable. Ce qui est sûr, on vous fera également un retour puisqu'on a vos coordonnées. Voilà. Par rapport à la vidéo, vous avez déjà le lien qui est partagé dans le chat où vous pourrez aller facilement et aisément pour revisiter tout ce qui a été dit ici. Alors, Ida, merci beaucoup. Je te redonne la parole pour le résumé. Merci beaucoup, Ilias. Mais je veux aussi attirer l'attention de nos amis. Il n'y a pas que ces 2 masterclass, c'est une série de 10 thèmes, d'accord? De 10 thèmes. Donc, c'est à cette semaine qui donne juste 2 masterclass. Donc, je pense que les semaines qui viennent encore, il y a 2 masterclass par semaine. Donc, restez connectés pour suivre les autres masterclass également. Il y a 10 thématiques qui sont, je pense que c'est la première thématique qui est scindée en 2. Donc, vous imaginez, il y a encore
plus de 18 masterclass, 20 masterclass encore à l'avenir. Donc, je pense que c'est jusqu'à la fin d'année, c'est masterclass par semaine. Donc, je vous prie donc de rester quand même connecté, de voir les modules, de voir vos disponibilités afin de pouvoir suivre. Et si je ne me trompe pas, pour rappel, ce serait tous les mercredis de 10h, après de 10h, tous les vendredis à partir de 15h, comme c'est sur la fiche. Donc, restez connectés, regardez les liens passés, inscrivez-vous afin d'avoir quand même accès à nos différents modules. Alors, Oui, pour celui qui si tu te permets, hein, rapidement, c'est juste une précision. Hein, enfin, puisque pour pouvoir gérer aussi les questions de disponibilité, je crois qu'on a prévu de faire une masterclass par semaine pour permettre aussi aux participants de vaquer à leurs obligations. Donc, on a retenu une masterclass par semaine. Donc, cette semaine, on vient de faire la première masterclass. La deuxième masterclass passera le vendredi de la semaine prochaine. Et comme le disait Ida, ne ratez pas ces occasions-là. Vous aurez plusieurs conseillers d'entreprise qui viennent des deux structures, la DPME et TechnoServe, pour échanger avec vous sur plusieurs thématiques. Merci Ida, c'est ce que je voudrais compléter. Ok, merci beaucoup. Non, on va vous envoyer les liens, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, il y a un lien pour pas s'inscrire. Hein. Donc, les liens vont repasser, vous venez vous inscrire à chaque fois. Vous pouvez envoyer un mail à tous ceux qui sont connectés aujourd'hui pour appuyer les autres masterclass et les thématiques. Alors, pour le résumé, d'accord, aujourd'hui, on a parlé d'un thème spécifique qui est de découvrir, de comprendre ces traits de personnalité afin de pouvoir être un meilleur entrepreneur. Et on a dit qu'il ne suffit pas d'avoir une idée, d'avoir un financement, d'avoir les conditions autour d'une idée pour s'autoproclamer un entrepreneur à succès. Un entrepreneur à succès, ce n'est pas seulement celui qui perd de 10 millions de chiffre d'affaires, des milliards de chiffre d'affaires, c'est celui qui laisse quand même un impact. Et si vous votre micro, Monsieur Evroy, votre micro. Monsieur Evroy. Merci beaucoup. Et donc, si vous allez lire certains ouvrages sur la constitution d'une équipe, vous allez voir qu'il ne suffit pas d'avoir les gens autour de vous pour pouvoir impacter. Il y a des gens qui vous suivent à un moment donné parce que vous faites juste des millions, des milliards de chiffres d'affaires et qui vous fait croire que vous êtes un entrepreneur à succès, mais juste parce qu'ils ont besoin de régler des problèmes qui sont. Mais il y en a que même si vous n'êtes plus dans l'entreprise et que vous perdez la vie, qui restent là en fonction de ce que vous avez bâti en eux, reste avec vous, honore votre mémoire et continue de faire le travail. C'est ce qui fait qu'on a des entreprises qui dépassent les 99 ans et qui continuent aujourd'hui. C'est parce que leur initiateur a été un entrepreneur à succès, pas en fonction de ce qu'ils ont fait en tant que chiffre d'affaires et tout, mais en fonction de la personnalité qu'ils sont. Votre personnalité impacte beaucoup votre entreprise. Juste à cause de votre personnalité, on peut vous refuser un contrat, on peut vous refuser des opportunités. Et donc, l'objectif de ce matin, c'était de vous aider à découvrir vos traits de personnalité jusqu'à aller vers votre profil de personnalité et savoir les points que vous devez promouvoir et les points sur lesquels vous devez travailler. Et dans un premier temps, on est allé définir ce qu'on appelle un trait de personnalité. Et dans les traits de personnalité, nous avons dit que c'est les caractéristiques, c'est les qualités, c'est les habitudes qui vous permet de réagir devant une situation, de vous permettre de définir une situation, de prendre une décision, etc. Et en dehors de cette trait de personnalité, on est allé vers ce qu'on a appelé la personnalité. Et la personnalité, c'est l'ensemble de ces traits-là qui forment en vous une personnalité qui est différente d'une personne à une autre. Et pour voir les traits de personnalité, on a fait un exercice de voir. Merci beaucoup. Et donc, pour pouvoir identifier les traits de personnalité, on est allé vers l'exercice du miroir
devant un miroir, vous posez la question et la réponse doit aller au-delà du physique et doit toucher votre intérieur. Donc, c'est une question introspective qui vous permet de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc, on a fait cet exercice-là et après, on a allé faire la définition de la personnalité qui est l'ensemble des traits de personnalité ou des caractères qui rendent une personne unique en son genre. Et on allait faire 4 profils de personnalité. On allait faire les planificateurs, les pacificateurs, l'expressif et le fonceur. On a dit qu'il y a plusieurs outils qui nous proposent une variété de profils de personnalité, mais que quels que soient ces profils-là, vous allez vous retrouver dans ces 4-là que nous avons proposés ce matin. Et la masterclass qui va venir va vous aider à définir votre profil de personnalité. Il y a plusieurs tests à la masterclass prochaine. On va vous laisser des liens pour aller faire des tests de personnalité. Et ce qui a été dit aussi, c'est qu'il est très important pour vous de vous connaître vous-même et également de connaître vos collaborateurs afin de pouvoir avoir un environnement de travail propice. La masterclass de ce matin n'est que le début d'une série de masterclass qui vous est proposée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME et Technoserve à travers son projet Bénéfice. Vous pouvez suivre la vidéo de cette masterclass sur la chaîne YouTube de Bénéfice et également les modules peuvent être partagés avec vous. On verra si on peut mettre en place un forum WhatsApp ou encore dans quelle manière vous envoyez les documents afin que vous puissiez avoir le support WhatsApp nécessaire. Merci beaucoup à vous. Je pense que vous êtes resté du début jusqu'à la fin. L'effectif n'a pas diminué. Ça ne fait que grimper, ce qui montre votre intérêt pour cette masterclass. Merci de nous avoir suivis. Je ne sais pas, je laisse la place au modérateur et je serai très ravie de vous revoir à la prochaine masterclass et les masterclass à venir. Pour ceux qui ont besoin encore plus d'informations, vous rapprochez de Technoserve ou encore de l'ADPME. Je pense que sans rendez-vous, vous pouvez venir et avoir des informations. Merci. Merci, Ida. Merci à tous et à la prochaine. À la prochaine.